Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem en ce jeudi soir 19 du mois de mai et 19 aussi du mois de Iyar. Nous sommes le 34 du Homer aujourd'hui, 34e jour du Homer. Et on étudiera Bezrat Hashem un shiur acheté par Julia Khalifa Yekara pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Khalifa Avraham Ben Esther Wa Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Shorvim Imo Bichlal Arahmim Vasilichot. Que cette étude Yaligam Nishmatam de mon grand-père et ma grand-mère qui vient d'être enterrés aujourd'hui en Eretz Israël. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion Bezrat Hashem Yosef Shuraki Venusha Shuraki Aleem Shalom. C'est un grand mérite d'être enterré en Eretz Israël. Baruch Hashem. Shlema Pratit Vekalit Adbilidai. On commence tout de suite ce shiur en espérant une grande réfoua Shlema pour vous tous. Une très très grande parnassa, un bon zivugagoun, tout ce que vous désirez, une Géoula Shlema, une alia en Eretz Israël bien réussie. Pour revivre la Géoula, et à propos de la Géoula, je vous invite à rentrer dans l'étude du Zera Shimshon avec Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Et cette étude est toujours particulière puisque je vous rappelle que Rabbi Shimshon Chaim Nachmani avait promis que celui qui étudierait son livre ou enseignerait son livre, eh bien ce qu'il demandera, je le réaliserai surtout le vendredi soir. Donc, à écouter, à partager et à raconter à la table. Et après, Bezrat Hashem, avant Shabbat si c'est possible aussi, parce qu'on ne fait pas de bakashot pendant Shabbat, il sera bon de Motzei Shabbat de dire que par le mérite de ce tzaddik-là, étant donné que vous avez rappelé ces enseignements, eh bien vous voulez une meilleure parnassa, un bon zivou, une bonne santé, bonne alia ou Géoula Shlema. À vous de voir Bezrat Hashem et on commence tout de suite. Dans cette paracha de Bechukotai, on nous rappelle les versets que nous disons d'ailleurs tous les matins dans la prière. Vezacharti ed beriti Yaakov. Et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec Yaakov. Alors écoutez bien, cet enseignement est magnifique, il demande un peu de concentration. Écoutez bien, parce que ça vaut le coup, vraiment d'entendre une condition que Yaakov a imposée pour la Géoula finale de la fin des temps. Le mot Yaakov s'écrit en hébreu Yud Ain Kuf Bet. Il manque donc le Vav. Dans cette paracha, contrairement à Bereshit où on n'y voit pas une seule fois le Vav, dans cette paracha-là, eh bien, on trouve Yaakov avec un Vav. Yaakov. C'est écrit dans la paracha Yud Ain Kuf Vav Bet. Maintenant que vous avez compris ça, voyons ce que dit Rashi. Rashi Akadosh, Beviro à la Pasuk, explique à propos de verset-là Chamisha Mekomot Nichtav Shmo Shel Yaakov Im Vav. Il y a 5 endroits dans tout le Tanakh où le nom de Yaakov est écrit avec la lettre Vav. Uchnekdam Nichtav Chamisha Mekomot Shmo Shel Eliyahu Hanavi. Et de la même façon, le nom du prophète Eliyahu Hanavi, c'était le nom du prophète Eliyahu. Eli n'existe pas non plus, comme je vous l'ai expliqué. Eli, c'est un diminutif, c'est pas le nom du prophète. Il n'y a pas de prophète Eli dans le judaïsme. Il y a le Kohen Gadol Eli, Aval Eli, Mamash non. Ça veut dire en hébreu, mon Dieu. Ça me fait rire quand on appelle son fils Eli. En hébreu, si tu parles, c'est mon Dieu, mon Dieu. Un peu bizarre. Ah bah bon, c'est un joli prénom, En Malasot. En tout cas, Elia était le nom d'origine, et Dieu lui a rajouté la lettre Vav, synonyme de vie. Bezrat Hashem, c'est pour rajouter de la vie, c'est très bien la lettre Vav dans un nom. Et donc, on voit un parallèle entre Yaakov, où il y a 5 fois le nom Yaakov avec le Vav, et Eliyahu Hanavi, il y a 5 fois son nom dans tout le Tanakh avec la lettre Vav. Et donc, on va poser la question, on va dire, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a pris le Vav comme une garantie 5 fois qu'il va donner à Eliyahu Hanavi pour le Tov. Donc d'où vient en fin de compte le Vav d'Eliyahu Hanavi? Il vient du Vav de Yaakov, qui est écrit sans Vav. On se pose la question, Lama. Écoutez bien. À quoi pensait Yaakov Avinu? Car on sait que quand viendra l'heure de la Géoula, Akadosh Baruch Hu be'atzmo birvodo, Dieu lui-même, ni avec Eliyahu, ni les anges, ni personne, birvodo be'atzmo, était le Navi levaser et Géoula, il enverra le prophète Eliyahu pour annoncer la Géoula. Badaï chez le Navi, kayem et retzon Hashem, il est évident que le grand prophète Eliyahu Navi va accomplir la volonté de Dieu. Et les Shema tzarich haya Yaakov Avinu ervon al kach. Et en quoi Yaakov Avinu avait besoin d'une garantie pour cela, que Eliyahu Hanavi descende absolument dans le monde sur terre
annoncer la Géoula. Quel rapport? On n'a pas besoin. Dieu, il aurait dit simplement, voilà, c'est la Géoula, Nigmar Asipour. Ve'ot caché. Ve'chia Géoula, Tlouya ben Navi. Et le Zera Shimshon, il dit, est-ce que on croit ou on pourrait penser que la Géoula, il dépend du prophète Eliyahu Navi? On parle du peuple d'Israël. On parle du peuple de Dieu, des enfants d'Hachem. Are Vadaï, Shakadosh Baruch Hu, Yavi a Géoula, Shegi Azmana. Et comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Dieu il amènera la Géoula avec ou sans prophète Eliyahu Navi. Il amènera la Géoula Be'aïta ou Be'achishena. C'est sûr qu'il va amener la Géoula avec Gam et Eliyahu Navi. Le Egal va ser à Israël. Et même si le prophète Eliyahu Navi, Zachor Letov, il ne veut pas descendre annoncer la Géoula, de toute façon, elle aura lieu, car nul n'est indispensable. Et là, pourquoi? Alors dans ce cas-là, il est impératif et que Yaakov a tenu le Vav qu'il va implanter dans le nom de Eliyahu Navi comme étant une garantie que oui, il faut qu'il descende. Oui, il faut qu'il annonce la Géoula. Et pourquoi c'est si important que le prophète Eliyahu Navi, Zachor Letov, annonce la Géoula? Et là, il répond. Achen en Géoula tluya b'Eliyahu Navi. Comme on sait, la Géoula ne dépendra pas du prophète Eliyahu Navi. Vadaï shakadosh baruch hu yavi ota l'Israël shegi azmanam. Zmana gam im Eliyahu Navi lo yavo levaser alea. Même si on ne ressent pas le prophète Eliyahu Navi, Zachor Letov, qui vient annoncer la Géoula viendra de toute façon. De façon soudaine, à un moment où personne ne s'y attendra. Et là, chez Bechol Zot Chashuvaya Yaakov Avinu, chez Eliyahu Navi, Ken Yavo. Mais celui qui était intéressé plus que tout le monde à ce que ce soit le prophète Eliyahu qui annonce la Géoula, c'était Yaakov. Pourquoi? Kodam Géoula, Madoua. Donc, c'est la question pourquoi. Chez Nehemar dans Malachi, il est, comme c'est marqué, voici que je vous enverrai le prophète Eliyahu Navi, le prophète Eliyahu, Lifne Bo Yom Hashem, Agadol Va'anora, avant ce grand jour terrible, qui ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Apparemment, il y aura du balagan dans les familles, puisque le prophète viendra faire le shalom familial. Apparemment, il y aura des guerres entre les enfants et les parents contre les enfants, dans cette période terrible de la Géoula, puisqu'il viendra rapprocher les cœurs. Bien sûr, au niveau du Drash, Chazal, ils disent qu'il ramènera le cœur des enfants vers le cœur des pères. Qui sont les pères? Abraham, Yitzhak, Yaakov. En d'autres termes, le prophète Eliyahu Navi viendra faire teshuva au peuple d'Israël à l'intérieur du cœur. Pas on va voir un prophète qui va nous dire « Eh les mecs, ça suffit, je suis Eliyahu Navi, il y a assez de débiles comme ça sur terre, qui se prennent pour des prophètes et qui se prennent pour des Mashiach. » Et là, Betoch Alev, Eliyahu Navi, Yarshir et Alevavot, il viendra en retirer les clipotes du cœur, les Avat Hashem. Il viendra adoucir notre situation, retirer notre orgueil, faire taire notre grossièreté, Veigrom le Ham Israël asot teshuva me ahava. Et viendra apporter une teshuva avant la Géoula, d'amour pour Dieu, kodem à Géoula. Ça viendra quand? Ça viendra du fait, il dit ici, que juste avant que vienne le moment de la Géoula, il y aura un tel désespoir, une telle situation qu'on lèvera tous les yeux vers le ciel, on dira, Hachem, sauve-nous, il n'y a que toi. Ben, on a compris, on s'est fait arnaquer dans tous les sens du terme. On va faire ce qu'il faut. Et la Géoula, par le fait que ce soit Eliyahu Navi, Zachor Letov, qui viennent nous l'annoncer, étant donné qu'on va faire Tchoua Be'ahava, on aura une Géoula dans le calme, la sérénité, et tout se passera bien, et non pas avec la bombe atomique. Hachem Ishmor, comme le prévoit Zecharia. La reine Ratza Yaakov chez Eliyahu Navi, Zachor Letov, et Volevaser et ta Géoula, Lifnei Zmana. Et c'est pour ça qu'il a gardé le Vav et qu'il a donné à Eliyahu Navi, Zachor Letov, pour être certain qu'Eliyahu utilise le Vav pour redescendre dans le monde terrestre et faire son travail, Mishum Kach Natal Mimeno Irbon Mashkon Al-Kach. Et c'est pour ça qu'il a gardé le Vav dans les mains, la lettre qui garantit la vie pour l'éternité, en lui disant, Eliyahu Navi, si tu es devenu un ange et que tu vis aussi longtemps pour l'éternité, c'est parce que tu as un rôle. Va adoucir le cœur de mes enfants, dit Yaakov Avinu, pour que la Géoula ne se passe pas avec du sang, mais qu'elle se passe avec du miel, avec le sourire sur le cœur des gens. Moi, quand je lis ce genre d'enseignement, et je lève la tête, je dis, mais qu'est-ce qu'on est bête? Pourquoi ne pas nous-mêmes commencer le travail du prophète Eliyahu Navi? Pourquoi ne pas radoucir notre cœur et de devenir tout simplement meilleur? Baruch Adonai le'olam amen ve'amen. Zchut hatzadik yagen alenu ve'alechem ve'al kol am Yisrael lechaim tovim shalom be'ezrat Hashem. V'yimale kol mishalot libechem la'avodato yitbarach bakol mikol kol ubichlalam pour l'âme de Khlifa Avraham ben Esther. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elion.